L'objectif est de terminer pour 15 heures. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver, malheureusement, vous avez manqué la partie de ce matin, mais grâce à notre partenaire TVgo, tout va être accessible sur notre site web. Alors, la petite caméra qui est juste là a été filmée toute la journée. Donc, ça va être sur notre site web. Vous allez pouvoir voir les conférenciers qui étaient ici ce matin. Et pour ceux et celles qui étaient là ce matin, qui veulent vous revoir les conférences, ça va être disponible sur notre site web. Alors, avant de débuter la partie de l'après-midi, j'attends juste que les dernières personnes s'assoient. C'est parfait. J'aimerais remercier les fédérations, associations sportives ou compagnies qui sont venues nous visiter. Je vous demanderai de venir à l'avant, s'il vous plaît. Les Olympiques spéciaux, on avait M. James Lapierre. De la Fédération de natation du Québec, on avait M. Pascal Saint-Pierre. Parasport Québec, Karine Côté. Association sportive des Sauts du Québec, Suzanne Laforêt. De l'Université du Québec de Trois-Rivières, Éric Martineau. De l'Association québécoise des sports paralytiques cérébraux, M. Simon Laroche. Égale Action, Hélène Charbonneau. Sogo Active, Guillaume Morin. Nutrium, Julie Aubé. Et de OPEC, M. François Paré. On va rester tous ensemble. Il y a M. Morin qui est en train de sortir son appareil photo pour prendre une petite photo. Oui, embarquez, collez-vous. On peut-tu fermer le PowerPoint, Rosa, s'il te plaît? Merci. Alors, mettez-vous au centre. Et voilà. Colle-toi aussi, Maxime. Approchez-vous. Go. C'est toi qui insistes, c'est moi qui insiste. Non, mais pas obligé de me coller tout. Ah, ben, écoute, ouais. Merci beaucoup. Merci. Alors, ce sont tous des partenaires de la grande famille du défi sportif. Ils sont avec vous maintenant. Vous pouvez leur poser toutes les questions que vous voulez. De tout support que vous avez besoin sont là pour vous aussi. Merci beaucoup, chers partenaires. Alors, la partie de l'après-midi est vraiment sur la réglementation du sport scolaire, l'horaire, les nouveautés, les changements pour l'édition de cette année. Moi, je vous quitte. Je vous laisse entre les mains de Maryse et Michel, qui sont la coordonnatrice et la directrice du programme. Bon après-midi. Ce fut agréable de passer l'avant-midi avec vous. Bonne fin de journée. D'accord. Bon. Donc, on va enchaîner avec l'après-midi. Dans le fond, vous avez-vous l'heure du jour avec vous? Vous devriez l'avoir l'heure du jour? C'est bon, c'est bon. Tout le monde a sa clé USB et son livre des règlements? Super. Bon, on est prête. Donc, voilà, l'heure du jour, on va rapidement regarder des petits aspects logistiques de liste. On va présenter une vidéo. On va y aller tout de suite avec le défi sportif, les sports scolaires de 2013, les règlements, les inscriptions, un petit mot sur le transport, la boîte à lunch, comité des sports scolaires, puis on va finir avec notre agenda pour notre prochaine rencontre et une petite période de questions à la fin, tirage cadeau, formulaire d'évaluation, puis on s'en va. C'est bon? Ça vous va? OK. Donc, est-ce que à cette étape-ci de l'année, on vous demande en tant qu'école ou établissement d'estimer combien d'affiches et combien de petits articles de pub que vous souhaitez avoir. Puis nous, on va vous préparer ça et on va vous le remettre quand on va se rencontrer au mois de mars. Donc, à l'accueil, il y avait une petite liste par école pour pouvoir faire la commande. Est-ce que ça a été complété par toutes les écoles ou tous les centres de réadaptation? Bon, ouais, écoute, c'est une première, c'est extraordinaire, super. Donc, l'autre truc que vous avez avec vous, c'est on a essayé d'avoir un souci écologique, puis surtout que la totalité des fois de la documentation, vous allez pouvoir choisir ce que vous allez imprimer. On vous a remis une clé USB. Donc, le contenu de cette clé USB-là, d'ailleurs, vous l'avez au verso de l'ordre du jour. Si vous tournez l'ordre du jour, le contenu de la clé USB, vous l'avez là. Donc, on a mis les versions électroniques des livres des règlements anglais-français.
On a mis aussi une rétrospective, une banque de photos du défi sportif de l'année passée. C'est la banque de photos du sport scolaire de l'année passée. Donc, vous avez une grande... Toutes les photos, dans le fond, que vous avez vues défiler ce matin, vous l'avez. Vous pouvez les utiliser, les photos. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est le crédit photo. Donc, si vous utilisez ces photos-là à l'extérieur de vos murs, vous devez juste mettre le crédit photo pour le photographe et d'écrire défi sportif à côté. Donc, même sur votre clé USB, là, Jérémy n'est pas là, mais en tout cas, si jamais vous avez des questions reliées au crédit photo, contactez-nous, puis on va vous le dire, mais ça devrait être assez clair parce que la majorité des photos, de toute façon, ont déjà le crédit photo écrit au bas de la photo. Vous avez aussi le dépliant des sports scolaires de 2013. Donc, ce qu'on a fait, c'est un 2 pages de descriptif des sports scolaires. Si votre direction ou des collègues ou des parents ou qui que ce soit que vous voulez convaincre de la pertinence des sports scolaires, c'est un abrégé de 2 pages en anglais puis en français. On ne vous l'a pas donné papier parce que c'est à vous de l'imprimer si vous souhaitez l'imprimer, mais c'est un outil pour apprendre et de connaître le défi sportif des sports scolaires. Les vidéos et toutes les musiques de gym rythmique sont également sur votre clé USB. La musique du défi sportif. Donc, si vous voulez vous mettre dans l'ambiance avant. Et puis, vous avez aussi un document qu'on a appelé « En route vers le défi sportif ». Donc, celui-là également est en anglais-français. C'est un échéancier, dans le fond. C'est un aide-mémoire en allant, à partir d'aujourd'hui jusqu'au défi sportif, des dates importantes puis des étapes importantes à se souvenir. Donc, on n'ira pas dans le détail de ça aujourd'hui, mais vous avez ce document-là qui est 1 page puis que c'est un aide-mémoire. C'est bon? Donc, il y aura d'autres documents qu'on va vous donner comme outil, probablement une 2e clé USB quand on va se voir au mois de mars avec d'autres documents. Mais c'est dans le but un petit peu de vous aider et de vous soutenir dans la préparation qu'on vous offre ça. C'est bon? Donc, on va se mettre dans le... Merci. On va enchaîner. L'année passée, vous avez vu peut-être beaucoup de caméramans et de journalistes. Ils ont fait un peu plus un effort médiatique l'année passée de créer des petites capsules vidéo. Des capsules vidéo, des fois, où on voit les jeunes, des fois, on voit les parents, des fois, on voit les sports scolaires, des fois, c'est les bénévoles, des fois, c'est le sport de haut niveau. Donc, sur le site Internet, dans la section vidéo, vous avez tous ces vidéos-là qui ont été tournées l'année passée. Et on a pensé vous en présenter un pour se mettre dans l'ambiance qui met en vedette une des professeurs ici dans la salle. Et puis, je vous invite à vous régaler de cette vidéo-là. Défi sportif. Bonjour, je m'appelle Nathalie Janson, je suis enseignante à l'école Le Tournesol. C'est une école à Montréal, dans l'est de la ville. Et c'est une école qui accueille de la déficience intellectuelle moyenne et des TED ayant une déficience intellectuelle. J'intègre 5 classes à l'école secondaire qui est juste à côté de notre école spécialisée. Et on a 46 élèves en classe satellite qu'on appelle donc dans l'école secondaire qui vivent toute la journée avec le régulier, si on peut dire. Le défi sportif, c'est le gros événement de l'année pour ces jeunes-là. On les entraîne à partir de septembre. Ça demande beaucoup d'investissement, le défi sportif. On fait ça comme en parallèle avec notre travail d'enseignant. Ils voient la télévision, les compétitions, les Olympiques, puis pour eux, c'est leur Olympique. Pour eux, il n'existe que le défi sportif. C'est une grande compétition qui est de plus en plus d'envergure. Alors, pour eux, c'est vraiment exceptionnel, cette chance-là. La persévérance qu'ils ont pour travailler. Ils travaillent très fort, ils s'entraînent beaucoup. Alors, ça représente énormément pour eux. Ils ont appris à développer beaucoup leur autonomie. Il faut qu'ils soient capables de gérer aussi toute l'anxiété que ça représente avec les autistes. Il y a du bruit, c'est un milieu nouveau pour eux, c'est extrêmement difficile pour ces élèves-là. Ça leur apporte beaucoup de fierté, naturellement, quand ils ont la chance, ne serait-ce que de terminer leur course, leur routine à la gymnastique ou leurs 25 mètres en natation. C'est toute la persévérance qu'il y a en arrière de ça et beaucoup d'heures d'entraînement et d'efforts.
quand on s'engage dans le défi, moi, je leur dis, si tu t'engages dans le défi, c'est de la rigueur que je te demande. Je vais être sévère, oui, mais c'est comme, il faut mettre des efforts. Quand on veut quelque chose dans la vie, il faut faire des efforts. Donc, eux apprennent à faire des efforts pour arriver à un but. Moi, je leur dis toujours, vous avez l'intelligence du cœur. Ils ont une intelligence, ces jeunes-là, du cœur. Ils te parlent, ils te disent toujours bonjour, c'est toujours sincère. Et quand ils s'entraînent et quand ils viennent ici, c'est sincère. Ils ont vraiment envie de le faire. Ça paraît. Et c'est ma paye, hein? C'est mon plus gros merci. Je leur dis, je vous aime et vous êtes fantastiques et c'est pour ça que je le fais. Je travaille fort pour vous et vous travaillez fort pour moi. Je vous aime. Donc, bonjour tout le monde. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Maryse Filion, coordonnatrice au sport scolaire, dans le fond. Donc, il y en a plusieurs qui ont parlé avec moi par téléphone, par courriel. Il y en a qui m'ont vu l'année passée. Donc, c'est avec moi que vous allez parler tout au long de l'année si vous avez des questions, des interrogations par rapport au règlement, au déroulement, aux inscriptions. C'est à moi que vous allez parler. Donc, vous allez pouvoir mettre un visage sur le nom maintenant. J'avais mon crayon. C'est bon, je l'ai. Je vous invite à prendre votre livre des règlements. On va parler du défi sportif 2013, celui qui s'en vient, mais à la page 4, vous avez l'horaire que vous voyez à l'écran. Donc, ça va être quand même facile de se repérer et c'est l'outil avec lequel vous allez pouvoir travailler tout au long de l'année aussi. Donc, comme vous pouvez voir, le lundi cette année, on a du soccer secondaire et soccer primaire. Soccer secondaire, on va en reparler plus tard de l'horaire de compétition qui est la même que l'année passée. Volleyball secondaire, gymnastique rythmique. Veuillez noter que, oui, cette année, on a 2 jours de gymnastique rythmique. C'est une première. Mardi, athlétisme courte piste pour le secondaire. Circuit d'habileté secondaire, basketball primaire, volleyball primaire, gymnastique secondaire. Au niveau de mercredi, athlétisme longue piste, on a le détail qu'on va voir tantôt. Qu'est-ce que les longues pistes, qu'est-ce que les courtes pistes? Hockey-ball primaire, natation primaire. Jeudi, athlétisme primaire, circuit d'habileté, basketball secondaire. Basket aussi cette année et sur 2 jours. Le boccia aussi est sur 2 jours cette année, donc le jeudi, c'est le secondaire. Vendredi, natation secondaire, hockey-ball secondaire et boccia primaire. Donc, c'est l'horaire des sports scolaires de cette année. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, à la fin, on va pouvoir en rediscuter. Donc, pour les horaires de compétition, comme l'année passée, tous les sports, sauf le soccer secondaire, se dérouleront entre 10h30 et 13h30. On est conscient qu'il y a des écoles qui doivent quitter à 2h. Pour les écoles qui participent au soccer secondaire, s'il vous plaît, on demande cette année obligatoirement que les écoles puissent quitter à 15h. Pourquoi? C'est qu'il y a des finales qui se passent. Puis, dans les années passées, il y avait des écoles qui devaient quitter avant les finales. Donc, le gagnant de la finale, finalement, le gagne par défaut. Que se passe-t-il? Donc, finalement, la plupart des sports se déroulent entre 10h30 et 1h30. Donc, programmez votre transport pour 2 heures parce qu'il y a une remise de médailles par la suite. Donc, des fois, ça peut arriver que la remise de médailles finisse à 15h45. Puis, à 2 heures, tout est terminé, vous pouvez quitter. Puis, pour le soccer secondaire, de 10h30 à 15h. Donc, 10h30, les compétitions commencent. Pour ce qui est des sports cette année, on a de l'athlétisme, on a vu secondaire et primaire. Le boccia qui est cette année sur le basketball, le boccia et la gymnastique rythmique qui est sur 2 jours. Le hockey-ball, la natation, le soccer et le volleyball. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux sports qu'on a? On va passer au travers de chacun, mais est-ce qu'après ma barre, vous avez des questions? Parfait. Au niveau des sites de compétition, avant que j'aille un peu plus loin, pour les remises des médailles, le boccia cette année va se faire à Pierre Charbonneau.
Donc, tous les autres sports se passent au Centre Claude Robillard, mais cette année, le Boxia va se dérouler à Pierre Charbonneau. On n'avait pas la chance d'avoir l'aréna Maurice Richard, donc cela nous amène à un changement de site. Pour les remises de médailles, pour ceux qui se passent sur le site de compétition, donc on parle des sports d'équipe, donc volleyball, basketball, boxia, soccer, se passent sur les sites de compétition. Pour ce qui est des médailles qui sont envoyées aux écoles, au niveau de l'athlétisme, étant donné qu'il y a beaucoup de participation, natation, gymnastique rythmique, on fait la compétition. La semaine d'après, on trie les médailles, on envoie ça dans les écoles. Puis, les écoles ont la possibilité de nous faire parvenir une invitation pour que l'équipe du défi sportif participe à votre remise de médailles et remette des médailles dans les écoles. On va le revoir un peu plus loin, mais c'est la façon qu'on fonctionne encore cette année, depuis quelques années. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux remises de médailles? Donc, le livre des règlements. Ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est qu'on va passer au travers des modifications, des nouveaux règlements, des changements. C'est un outil pour vous, c'est votre Bible entre guillemets. Là. C'est tous les règlements du sport scolaire se trouvent dedans. Donc, si vous avez des questions, premier réflexe, je vais voir dans mon livre des règlements scolaires. Deuxième réflexe, je ne comprends pas, j'appelle Maryse. C'est quand même assez simple. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va passer à travers les modifications. Donc, je vous demande quand même de le lire attentivement à la maison parce qu'il y a des choses qui n'ont pas changé ou que les changements sont minimes. Donc, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Mais pour le reste, on va essayer d'y aller page par page pour voir si tout est correct. Bien, en fait, pas tout est correct, mais si vous comprenez bien les changements et que vous soyez conscient des modifications. Donc, pour la section, si on commence à la page 4, donc, vous avez, comme je vous disais, l'horaire de cette année qu'on a vu. Au niveau des sports individuels, sports collectifs, des fois, ce n'était pas évident de savoir que c'était un sport collectif, sport individuel. On les a divisés en 2 colonnes, donc ça va être plus évident pour tout le monde de savoir qu'est-ce qui est un sport collectif, qu'est-ce qui est un sport individuel. Ça va être important pour les inscriptions, en fait. On va en reparler plus tard. Au niveau des relais, cette année, on a des relais masculins, mais des relais féminins pour les relais qui ont sans handicap physique. Puis, on a des relais mixtes pour les personnes qui ont un handicap physique. Donc, quand je parle de relais mixtes pour handicap physique, on oblige d'avoir au minimum une fille dans l'équipe. Puis, pour ce qui est des relais filles et garçons, une fille peut s'inscrire dans un relais garçon, mais un gars ne peut pas s'inscrire dans un relais fille. Je m'explique. Si, par exemple, une école avait seulement une fille, ne pouvait pas faire une équipe fille, pourrait inscrire sa fille dans son équipe de garçons. Donc, il pourrait avoir 3 garçons et une fille. Mais il pourrait aussi avoir un garçon et 3 filles dans une équipe masculine. Par contre, 4 filles n'est pas permis dans le relais masculin. 4 filles est un relais féminin, on s'entend pour ça. Est-ce que vous avez des questions pour le relais? Une équipe de relais seulement par épreuve. Donc, si vous avez, dans le fond, cette année, on va le voir plus tard, les épreuves, puis on va pouvoir voir, mais c'est une équipe de relais filles, une équipe de relais garçons, puis une équipe mixte par épreuve. Bon point. Donc, présentement, je suis au point 3 où il y a une flèche dans la page 5. Si je descends un peu plus loin, cette année, au point 5, il y a une flèche. On encourage les équipes qui participent au sport collectif, donc basketball, hockey-ball, soccer, volleyball, à avoir un uniforme d'équipe. Donc, pas seulement le chandail. Ce n'est pas obligatoire, par contre. On les encourage, mais ce n'est pas obligatoire, mais d'avoir un ensemble d'équipes avec le numéro derrière le chandail. Si on passe à la page suivante, dans les sports individuels, le point A1, ce n'est pas une modification, c'est quelque chose qu'on avait déjà dans les années passées, c'est juste quelque chose qu'on a voulu clarifier. Au niveau des limites d'inscription par école, quand on parle d'épreuves avec déficience visuelle en athlétisme, par exemple, une école peut inscrire 8 filles et 8 garçons, donc ça rentre dans la limite d'inscription, la même limite d'inscription qu'un handicap avec un handicap physique.
Pour ce qui est des épreuves sans handicap physique, la limite reste la même, 4 filles et 4 garçons par épreuve. Si on regarde les sauts et les lancers au niveau secondaire, pourquoi je parle au niveau secondaire, c'est que c'est divisé sur 2 jours. Donc, une école cette année pourrait inscrire 4 filles et 4 garçons le mardi et 4 filles et 4 garçons le mercredi. Donc, c'est compté de plus. Donc, vous avez la chance d'inscrire un peu plus d'athlètes à ce moment-là. Donc, je vais répéter, secondaire seulement parce que les jours d'épreuve, les sauts, les lancers se font sur 2 jours. 4 filles et 4 garçons pour sans handicap physique le mardi, 4 filles et 4 garçons le mercredi. Pour handicap physique ou déficience visuelle, 8 filles et 8 garçons le mardi, 8 filles et 8 garçons le mercredi. Au niveau de la gym rythmique, cette année, au niveau primaire, on n'a pas mis de limite d'inscription par école. Par contre, au niveau secondaire, on a un maximum de 15 athlètes par école. Donc, ce n'est pas par épreuve à ce moment-là, c'est vraiment le total pour une école. Donc, c'est 15 athlètes par école. S'il y a une épreuve qui a juste une inscription durant la compétition, donc si je pense par exemple tricycle qui est arrivé l'année passée, il y avait juste une inscription. Si c'est juste une fille puis un garçon, on peut mixer, on peut faire le choix de faire une catégorie mixte à ce moment-là, mais s'il y a vraiment juste un athlète dans l'épreuve, on va annuler l'épreuve, puis on va donner la chance à l'athlète de participer à une autre épreuve. Pourquoi? C'est qu'on veut quand même un minimum de compétition, donc participation, mais que ce ne soit pas le jeune qui court tout seul dans son allée non plus. Donc, c'est un nouveau élément de cette année. Si on parle, est-ce que vous avez des questions par rapport à la limite d'inscription? Avant qu'on passe plus loin. OK. Si on passe au sport collectif, on a ajouté cette année, l'année passée, on avait les classements, oui, division A, division B, division C. Cette année, on a ajouté une description. Je vous demande de la lire attentivement si vous avez des questions, si vous avez des doutes, vous ne savez pas dans quelle division inscrire votre équipe, vous pouvez me téléphoner. Puis, je peux me déplacer dans votre école, aller voir votre équipe pour vous aider à classer votre équipe. Donc, ça, c'est un service qu'on offrait l'année passée, mais qu'on ne publicitait pas beaucoup. Mais cette année, on veut mettre l'emphase là-dessus. Ne vous gênez pas de me téléphoner si vous avez des doutes. Les nouvelles écoles, entre autres, on vous encourage à me téléphoner pour vous assurer d'être vraiment bien classé le plus possible. La limite d'inscription au niveau des sports collectifs, c'est une équipe par sport collectif par école, par niveau. Donc, si une école, niveau primaire, niveau secondaire, a le droit d'inscrire une équipe niveau primaire, une équipe au niveau secondaire, donc c'est la même chose que l'année passée au niveau de ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la section règlements généraux avant qu'on passe à l'athlétisme? Oui. Les frais d'inscription sont de 120 $ par école. On va en parler un peu plus loin. Par jour. Le boccia est un sport d'équipe. Une équipe par école, mais il y a toujours le système de liste d'attente. Donc, oui, vous inscrivez une équipe, puis la deuxième équipe, vous pouvez l'inscrire sur une liste d'attente. À ce moment-là, l'équipe n'est pas assurée d'avoir une place, mais s'il reste de la place à la fin des inscriptions, j'appelle les écoles qui peuvent participer. C'est pour ça que souvent au boccia, on peut permettre 2 ou 3 équipes, tout dépendamment des années, selon le nombre d'inscriptions. Pour l'instant, on a la chance de pouvoir le faire, de pouvoir mettre plus qu'une équipe par école, mais à prime abord, on veut garder quand même une limite, une équipe par école par niveau, pour s'assurer que s'il y a plus d'écoles qui participent, qu'ils puissent participer pour respecter le temps aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jerry Lee, t'avais-tu une question? OK. Oui. Oui. C'est une raison pour laquelle on a mis une description. Éventuellement,
à moyen long terme, on veut avoir des vidéos pour démontrer aux profs c'est quoi le niveau. Pour l'instant, on a juste les descriptions, mais déjà une description, ça peut vous donner une bonne idée. Puis justement, n'hésitez pas à m'appeler si jamais vous n'êtes pas certain. On veut diminuer ces cas-là le plus possible pour que ça soit le plus égal possible dans les équipes, dans le tournoi. C'est sûr que ça va arriver peut-être à certains moments encore, mais plus on se donne d'outils, puis mieux on va y arriver. OK. Donc, si on va les lire, dans le fond, rapidement, les 3 divisions pour être sûr que tout le monde comprend bien. Donc, si je vais avec la division A, le niveau de jeu est fort. Ben, en fait, le niveau est fort. Le jeu est rapide et fluide. La majorité des athlètes appliquent des stratégies de jeu efficaces. Le niveau d'habileté est élevé. Donc, quand je parle de niveau d'habileté, c'est avec les pieds, avec le ballon, c'est quand même assez facile pour le jeune. Lancer au but, c'est quand même assez facile. Pour la majorité. Donc, ça se peut qu'il y en ait 1 ou 2 qui aient plus de difficultés dans ce niveau-là. Niveau B, le niveau est moyen. Donc, la vitesse de jeu est variable. La majorité des athlètes manquent de constance dans l'application des stratégies de jeu. Le niveau d'habileté est variable d'un joueur à l'autre. Au niveau C, c'est faible, donc la vitesse de jeu est lente et peu fluide. La majorité des joueurs n'appliquent pas de stratégie de jeu. Le niveau d'habileté est faible. Donc, on peut voir une différence entre chacun des niveaux. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? OK. On peut passer à la section athlétisme. Donc, à la page 10, les épreuves, c'est là qu'on va voir la différence entre épreuves courtes et épreuves longues au niveau secondaire, puis les épreuves du niveau primaire. Donc, au niveau secondaire, courte piste, vous pouvez lire les différentes épreuves. Donc, on parle des 60 mètres, les relais 4 x 50 mètres, les relais 4 x 100 mètres. Cette année, ce qui est nouveau, ce qu'on a ajouté, déficience visuelle avec ou sans guide. On va voir les règles cette année. On a fait un changement au niveau de ces compétitions-là, au niveau des déficiences visuelles, étant donné que la sécurité avec les bénévoles qui étaient avec les cordes au centre des cordes, ça devenait un peu dangereux et pour plusieurs raisons. Donc, on y va au niveau secondaire 60 mètres avec ou sans guide. Dans cette même journée-là, on ajoute des relais. Donc, les relais, c'est filles-garçons pour sans handicap physique. On a un relais handicap physique debout qu'on ajoute cette année, un relais avec aide à la mobilité, donc avec marchette, puis un relais 4 x 50 mètres, personne en fauteuil. Dans les relais, je vais en parler tout de suite, on va faire au niveau primaire, et en fait, tous les relais 4 x 50 mètres, ça va être des allers-retours cette année. On essaie ça. C'est quelque chose qui se fait dans les niveaux scolaires, en athlétisme, pour faciliter la transition au niveau entre les courses, puis faciliter dans le placement des jeunes. On a décidé d'aller en aller-retour. Donc, ça va être dans les pistes de 60 mètres, on va calculer un 50 mètres. 2 jeunes vont être d'un côté, 2 jeunes de l'autre, en aller-retour. Au niveau, puis il va y avoir un 4 x 50 mètres, personne en fauteuil. Donc, fauteuil manuel. Mercredi, les longues pistes, on parle de 200 mètres, 400 mètres, 4 fois 200 mètres. Ce qu'on ajoute cette année, on a un 200 mètres déficience visuelle avec ou sans guide, bien sûr. Puis, on a les 4 fois 200 mètres, on les fait filles et garçons séparément. Au niveau du primaire, les changements qu'on a apportés pour déficience visuelle et courses pour déficience visuelle, on a un 20 mètres qu'on va faire avec corde, obligatoirement avec corde, pour déficience visuelle. Puis, on a un 60 mètres déficience visuelle qu'on va faire sans corde ni guide. Donc, les jeunes qui sont capables de courir seuls, pour leur permettre de courir un vrai 60 mètres, on peut leur permettre, donc on leur donne la possibilité de le faire. Les cordes étant trop dangereux, on a décidé de diminuer la distance pour qu'on ait un bénévole de chaque bout et non des bénévoles au centre. Au niveau du 200 mètres, encore là, on ajoute un 200 mètres déficience visuelle avec ou sans guide. Puis au niveau des relais, on ajoute la même chose. Donc, on a un relais fille et un relais garçon pour le 4 x 50 mètres. On a un relais 4 x 50 mètres avec handicap physique debout, un avec aide à la mobilité, donc marchette, puis un personne en fauteuil. Avant qu'on passe dans les règlements, oui?
faut qu'il y ait normalement un diagnostic handicap physique. C'est sûr que faut que ça soit... Dans le fond, il faut qu'il y ait un diagnostic, puis il faut que ça soit visible, qu'il y ait de la difficulté. C'est sûr que s'il y a juste une main qui est capable de courir aussi vite qu'un jeune régulier, on encourage quand même de l'inscrire dans le 60 mètres régulier, parce que la vitesse ne sera pas la même que le jeune qui a une déficience physique au niveau de la jambe. Donc, c'est plus encourageant aussi pour le jeune de participer à un 60 mètres régulier à ce moment-là, parce qu'il y a un peu plus de compétition, parce qu'il y a quand même, on le voit quand les jeunes ont une déficience physique. Est-ce que ça répond un peu à la question? Oui et non. Oui. Qui ont de la misère à courir, puis que ça se voit que la motricité, si ça atteint les membres en général, puis qu'on voit qu'il y a de la difficulté à courir, à ce moment-là, on peut l'inscrire dans handicap physique debout. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux épreuves d'athlétisme qu'on vient de voir? On va voir les sauts, les lancers un peu plus tard, là, juste après, là, mais je veux juste m'assurer que ça, la liste est comprise par tout le monde. Si on passe de l'autre côté, au niveau des règlements pour les courses, donc comme je me le disais, cette année, les courses avec système de corde, on y va avec un 20 mètres au niveau primaire. Le jeune va avoir la chance de choisir s'il tient la main droite ou s'il tient de la main gauche. Donc, prévoyez-le dans l'inscription du jeune, on le demande. Pour les athlètes au niveau primaire, il va avoir le 60 mètres sans corde ni guide. Puis, au niveau secondaire, comme je le disais tantôt, il n'y a pas de système de corde de possible, c'est avec ou sans guide seulement, pour leur permettre de courir un 60 mètres et pas de diminuer la distance avec un 20 mètres. Ça va. Au niveau du guide, pour les règlements au niveau du guide, ça va être quand même assez simple. Si vous regardez le point 1, point 2, point 5, on va les lire ensemble. Le guide doit être situé derrière ou à côté de l'athlète. Le guide ne doit pas en aucun cas se placer devant l'athlète. L'athlète doit passer la ligne d'arrivée avant le guide. Puis, lorsque le guide est situé à côté de l'athlète, il doit utiliser une courte corde pour lier à l'athlète. Ça, ceux qui ont des questions par rapport à ça, venez me voir à la fin pour les cordes, s'il y en a qui vont les utiliser. Il n'y a pas, malheureusement, de cordes qui sont faites pour ça. C'est fait maison. Souvent, c'est l'athlète avec le guide qui le confectionne. Fait que je pourrais vous donner les indications que j'ai eues de Athlétisme Québec par rapport à ça, qu'est-ce qui est utilisé, puis comment ils les font, puis qu'est-ce qui est important de penser. Est-ce que ça va pour les courses? Passons au saut en longueur sans élan. Donc, page 13. Cette année, la seule chose qu'on ajoute, c'est qu'on ouvre la possibilité d'un saut en longueur sans élan pour déficience visuelle au niveau primaire et au niveau secondaire. Le reste, ça reste les mêmes choses. Au niveau des lancers, c'est la même chose, il n'y a pas de changement. Puis avec élan aussi, il n'y a pas de changement. Si on y va avec le circuit d'habileté, pour ceux que ça concerne... Ah oui, il y a une question derrière. Les sauts et lancers se font à chaque jour. Donc, c'est pour ça qu'au niveau secondaire, il y a 2 jours de compétition. Ça se fait dans chacune des 2 journées et une école peut inscrire, si c'est sans handicap physique, 4 jeunes, 4 filles le mardi, 4 garçons le mardi et 4 filles le mercredi et 4 garçons le mercredi. Handicap physique, 8 filles, 8 garçons dans chacun des jours. Puis au niveau du primaire aussi, il y en a. Donc, à chacun des jours de compétition d'athlétisme, il y a des sauts, des lancers. Plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Circuit d'habileté. Pour ceux que ça concerne, on a fait quelques modifications cette année. Je vous demande de le lire attentivement. Je vous demanderai de prendre la page 17 pour voir le schéma, puis je vais vous mentionner quelles sont les activités qui ont eu des modifications cette année. Donc, on a l'épreuve 1 cette année qui va être un tunnel dans lequel le jeune va devoir passer et identifier une image. On a sélectionné 4 images. Juste aller voir, ça va être des images 8,5 par 11, qui va être collées dans le tunnel que le jeune va devoir mentionner. Puis pour les jeunes qui sont non-verbaux, on va prévoir un gros carton pour
que le jeune puisse pointer avec les yeux ou avec le bras. Donc, on a pensé à certains éléments. Au niveau l'épreuve 4, donc c'est une rampe que le jeune va devoir passer par-dessus en fauteuil. Donc, un côté pour le fauteuil manuel, un côté pour le fauteuil motorisé. L'épreuve 6, la seule chose, c'est qu'on a déplacé l'épreuve de bâton. Donc, l'épreuve de bâton qui était l'épreuve 9 l'année passée est devenue l'épreuve 6. Au niveau de l'épreuve 7, la seule chose qui est différente pour les jeunes qui sont en fauteuil manuel, ils vont devoir prendre une balle au premier cône, la déposer dans le deuxième cône, prendre une balle dans le troisième cône, puis la déposer dans le quatrième cône. Donc, on ajoute un niveau de difficulté pour ces jeunes-là. Puis, l'épreuve 9, dans le fond, le changement, c'est que le jeune va devoir pousser le ballon dans le but pour faire la fin. Ça va être génial. Est-ce que vous avez des questions par rapport au circuit? Oui. Malheureusement, non, mais il peut... Non, parce qu'une épreuve, dans le fond, un jeune dans une école primaire, il doit s'inscrire aux épreuves primaires, puis un jeune dans une école secondaire doit s'inscrire au niveau secondaire aussi. Ce qui serait possible, par contre, c'est qu'il puisse le faire avec son fauteuil motorisé. S'il peut s'entraîner cette année, ça peut être son objectif de s'entraîner avec cette année, puis il n'y en a pas encore. Puis est-ce qu'à l'école, il y en a un? Est-ce qu'il... OK. Au pire, vous pouvez venir me voir à la fin. On va peut-être essayer si on peut trouver une solution, mais malheureusement, il ne pourra pas s'inscrire au niveau primaire. Oui, Jean-Philippe. Demi-pouce. Demi-pouce, si je ne me trompe pas, l'année passée qu'on les avait coupés. On ne l'a pas mentionné. C'est demi-pouce plastique, là. C'est maximum ça. L'année passée, on avait fait des bâtons puis on les avait coupés à un demi-pouce. Juste pour dire que ça fait une bosse pour que le jeune puisse passer par-dessus. C'est à peu près l'épaisseur d'un bâton de hockey, là, approximativement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, au niveau secondaire, c'est encore une fois motorisé seulement. Et au niveau primaire, fauteuil motorisé, fauteuil manuel. Au niveau du basketball, donc on est rendu à la page 20. Donc, dans la page 20, la seule chose qu'on a mentionnée, en fait, c'est ce qu'on utilisait dans les années passées. Ce n'est pas ce qui était marqué dans le livre des règlements, mais c'est quand même le ballon qu'on utilisait. C'est un numéro 7, donc un ballon régulier de basketball pour le niveau secondaire. C'est juste qu'on a voulu le mettre aux normes, finalement. Le point 2.9 à la page 21, on va passer ensemble parce que je ne le ferai pas à chacune des sections de sport collectif, mais c'est les normes qui vont s'appliquer dans tous les sports collectifs qu'il y a au défi sportif. Donc, au niveau du pointage pour le classement général, les victoires valent 5 points, les nuls valent 3 points, les défaites valent 1 point. Si une équipe n'est pas présente sur l'aire de jeu, au moment du timbre sonore, ça indique que la partie est automatiquement annulée, est déclarée perdante, en fait, l'équipe qui n'est pas présente. L'équipe qui est présente sur le terrain a ses points de victoire. Puis, selon le sport, c'est la chose qui modifie d'un sport à l'autre. Je vous demanderai de le lire à la maison. Pour le basket, c'est 3-0 pour le différentiel qui va être calculé à la fin du tournoi. Donc, ça, c'est pour les points en classement. En cas d'égalité à la fin du tournoi, c'est la même chose. Ça va s'appliquer de la même façon pour chacun des sports. Donc, on y va, premièrement, le différentiel des points pour avec les points contre, qui va être considéré en premier s'il y a un cas d'égalité avant de déterminer une équipe qui passe à la finale. Par la suite, on va regarder le total des points pour. Si c'est encore égal, on regarde le total des points contre. Si c'est encore égal, s'il y a eu une partie entre les deux équipes, on regarde le résultat de la partie. Puis si c'est encore égal, on va faire soit 3 lancers, soit 3 paniers, soit 3
shots au but, donc selon le sport. Puis, en fonction de ça, il y a 3 joueurs au départ qui est choisi par chacune des équipes. Puis, si l'égalité persiste sur le nombre de joueurs, il faut que chacun des joueurs passe une fois. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui. Merci. Il est écrit 10 équipes au niveau primaire au maximum. C'est-tu pour la totalité de la compétition, ça? C'est quoi? En fait, c'est un nombre d'équipes qui est évalué en fonction du temps qu'on a puis le plateau qu'on a. C'est une évaluation de base en fonction du nombre d'inscriptions. C'est sûr que idéalement, on respecte à ça parce que plus que je vais avec d'équipes par la suite, plus je rétrécis dans le temps. Puis à un moment donné, je ne pourrais pas accepter d'autres équipes. Donc oui, c'est le nombre d'équipes qu'on a maximal pour la durée du tournoi parce qu'on a une journée au niveau primaire, une journée au niveau secondaire. Donc oui, en effet. C'est sûr que dans certains cas, on a la chance par la suite d'ajuster l'horaire pour être capable d'en accepter plus, mais à la base, on se fie là-dessus pour le nombre d'équipes. Les 3 divisions confondues. Mais l'année passée, on avait 5 équipes au niveau primaire, 7 équipes au niveau secondaire. Juste une note, Marie. Non, c'est ça. Il n'y a pas toujours les 3 divisions non plus, mais ça comprend toutes les 3 divisions. Juste pour dire que les questions, on aimerait ça qu'elles soient posées au micro au bénéfice des gens de la web diffusion. C'est tout. Fait que j'ai simplement levé la main, je vais aller vous voir. Ça va me faire l'exercice. Bonjour. C'est juste un petit point, je trouve ça particulier que le premier point qu'on calcule, c'est les points pour puis les points contre. À chaque année, on se fait dire de ne pas battre les équipes 20 à 3 parce que c'est démoralisant. Puis après, si on veut départager les équipes, ben là, on compte les points pour puis les points contre. J'ai l'impression que c'est comme 2 discours. Mais en fait, on s'est basé sur ce qui existait en général dans le sport. C'est sûr qu'idéalement, il n'y a pas d'égalité. Ça arrive, mais ça n'arrive pas si souvent que ça. Puis, c'est ce qui est le plus objectif à évaluer en premier, le différentiel. Cela considérant aussi qu'une équipe dans une même division n'a pas nécessairement joué avec toutes les équipes. Donc, on essayait d'y aller avec le plus possible. S'il y a des changements à faire au fil des années, on accepte les commentaires, puis on va revoir à chaque année si on a des changements. Donc, c'est pour ça qu'on représente à chaque année les règlements. Dans les années passées, ça n'a pas posé de problème, même si on encourage les écoles à faire participer tous leurs bancs puis à ne pas détruire une équipe au détriment non plus de l'enthousiasme de tous les participants, là, si on veut que ce soit agréable pour tout le monde. Mais même s'il y a 2 points ou 3 points de différence, on est quand même capable de l'évaluer. Mais à la fin, si jamais vous voyez un autre que ça ne fonctionne pas ou que vous voyez quelque chose d'autre, après l'événement du défi sportif, on envoie une évaluation, vous pouvez le mentionner, puis ça va peut-être nous amener à une autre réflexion puis à le changer au fur des années. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette section-là? Donc, ces éléments-là de point 2.9 puis le point 2.10 va revenir à chacun des sports d'équipe. C'est la même chose qui va être dit, donc je ne le rementionnerai pas à chaque fois. Au niveau du boccia, le seul élément qu'on a mentionné cette année, c'est que cette compétition-là est spécifiquement pour les athlètes qui sont en fauteuil, soit manuel ou motorisé. Si un jeune est capable de marcher, mais qu'à la maison utilise un fauteuil manuel, il peut participer, mais on lui demande d'apporter son fauteuil manuel pour faire la compétition. Des joueurs assis sur une chaise ne seront plus acceptés au défi sportif. Donc, il faut absolument que le jeune soit en fauteuil pour pouvoir participer. Pourquoi? C'est qu'il y a d'autres compétitions de boccia qui existent pour les jeunes qui sont debout aux temps olympiques spéciaux. Donc, pour l'instant, on ne les a pas au défi sportif, mais ça ne veut pas dire que dans quelques années, s'il y a une demande et qu'on a les plateaux, peut-être qu'on va l'offrir là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au boccia? Oui. Attends, le micro. Excuse-moi. Est-ce qu'on pourrait signifier déjà qu'on aurait peut-être une équipe de boccia, mais debout, mettons sans fauteuil? Peut-être voir s'il y a une demande dans les années. T'sais, si on dit, bien, nous autres, on serait intéressés, on n'a pas de fauteuil, mais on aimerait ça que ce sport-là vienne, exemple, l'an prochain.
Pouvez-vous regarder? Tout à fait. À chaque année, dans le fond, comme je disais, il y a une évaluation après le défi sportif. C'est là qu'on vous encourage à mentionner tous les commentaires. Donc, autant des nouvelles compétitions, des nouvelles épreuves, des choses qui ont bien été. Donc, c'est le temps de le marquer là. Puis nous, ça nous amène à une réflexion. Puis, on évalue au fil des années qu'est-ce qu'on amène de nouveau, qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on garde. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au Boccia? Passons à la section suivante. Donc, c'était la seule chose qu'il y avait de nouveau au niveau du Boccia. Gymnastique rythmique. Cette année, au niveau de la gymnastique rythmique, on ouvre le niveau A avec l'engin, le ruban comme engin. Donc, ça se retrouve sur votre clé USB. On l'ouvre au niveau primaire et au niveau secondaire. C'est une catégorie spécifiquement pour les jeunes qui doivent absolument être assis pour faire les mouvements. Donc, un jeune qui est capable d'être debout, on lui demande de faire le niveau B, mais le niveau A, c'est fait exprès pour les jeunes qui doivent être assis pour exécuter la routine. Donc, vous allez avoir la chance de regarder les vidéos et d'écouter la musique sur votre clé USB. Puis, les éléments sont écrits, la routine est décrite en page 34. Au niveau 1, cette année, on offre le ballon au niveau primaire et secondaire. Donc, l'année passée, on avait seulement ouvert le niveau 1 au niveau secondaire. Cette année, on l'ouvre aussi au niveau primaire. Donc, le restant, ça reste les mêmes, les engins, la description est là. Les routines sont là aussi. Les routines, les musiques qui sont demandées, vous les avez sur clé USB. Donc, si vous avez des questions, vous allez pouvoir m'écrire ou communiquer avec moi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la gymnastique rythmique? Au niveau du hockey-ball, il n'y a aucun changement qui a été apporté. Ça se peut que le nombre... Non, en fait, ça est resté pas mal les mêmes. Ça se peut que ça allait changer un peu, mais en fonction... Oui, ça a changé un peu, dans le fond, en fonction de ce qu'il y avait l'année passée, mais ce n'est pas des changements majeurs. Je voulais juste porter une attention au niveau des bâtons, encore une fois. Je vous demanderais que ce soit des bâtons en plastique avec des palettes en plastique. Je sais que dans les années passées, il y avait des questions, puis il y a des écoles qui arrivaient encore avec des bâtons en bois avec une palette en plastique. On demande bâtons en plastique et palettes en plastique, s'il vous plaît. Au niveau des pointages, classements, c'est la même chose que le basketball. Est-ce que vous avez des questions par rapport au hockey-ball? Oui. Merci. L'année passée, quand mon école... bonjour, Christian Bérubé, l'École Saint-Jude. Donc, quand mon école a participé, c'est bien clair dans le règlement que des contacts, des coups de bâton, c'était pas nécessaire. En fait, ce serait sanctionné, puis ça l'a pas du tout été. Après 1 minute de jeu, j'avais 3 élèves qui avaient reçu des coups de bâton. Puis ils n'avaient pas été sanctionnés. On va regarder. On pensait pas vraiment faire. Alors, c'était vraiment décevant parce que mes élèves, moi, je les ai entraînés tout le temps à ne pas frapper les autres, à ne pas élever le bâton plus haut que c'était prévu. Puis là, ils se faisaient rentrer dedans, là. Alors, j'aimerais ça que cette année, on porte un soin particulier à l'arbitrage. Tout à fait. Qu'on ne pense pas que, parce que c'est le défi sportif, on ne prend pas ça au sérieux. C'est bon, j'en prends note, Merci. puis je m'assurerai que les arbitres soient plus sévères cette année, qui respectent bien les règles. Oui. Bonjour. Bonjour. Lynne Paradis, École Jacques-Ouellette en déficience visuelle. Bien, c'est pas pour aller à l'encontre de mon collègue, mais moi, il n'y avait pas de catégorie C, fait qu'on s'est mis dans le B. Puis on a eu une belle compétition malgré le fait que c'était vraiment plus fort. Puis contrairement à lui, moi, au niveau de l'arbitrage, j'ai trouvé qu'il y avait eu une importance marquée. Je trouvais que les arbitres étaient... Hein? Ah, ben... Ah. Non, mais on était dans le B. Vous étiez dans le A? Parce que dans le B, honnêtement, tu sais, contrairement aux autres années, je trouvais que c'était des gens d'expérience. Sans rien enlever, un petit peu plus âgés, parce que les années d'avant, c'était peut-être des plus jeunes qui ne voulaient pas trop déranger. Mais l'année passée, c'était vraiment des gens d'expérience. Puis s'il y avait de quoi, on l'a vraiment remarqué qu'au niveau de l'arbitrage, c'était... Parfait. Ceux qui voyaient l'ont remarqué. Merci. C'est bon, j'en prends note aussi.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires par rapport au hockey-ball? Donc, passons à la natation. Donc, au niveau de la natation, dans les épreuves qui sont nouvelles cette année, épreuve avec objet flottant au corps, on essaie d'ouvrir sur le dos. Ça a été demandé par certains professeurs. Donc, on le laisse cette année. Donc, s'il y a assez de participants, autant avec handicap physique que sans handicap physique, on va voir s'il y a une demande ou quoi que ce soit, mais il y avait des profs qui nous l'ont demandé. On ouvre aussi, dans le fond, l'année passée, on a fait une catégorie essai. D'épreuves handicap physique sévère avec objet flottant et assistant. Donc, on ouvre la catégorie cette année. On a les règles qu'on va voir un peu plus loin par rapport à ça. Puis, au niveau des relais, encore une fois, on a les relais sans handicap physique qui sont féminins, masculins, niveau primaire et niveau secondaire. Puis, on a cette année un relais handicap physique mix, primaire et secondaire. Donc, nouveauté encore là cette année. Si on regarde les règlements un peu plus bas, donc si vous observez le 6.2, les 2 derniers points, on a des petites modifications. Oui, Jerry, le micro. Ça va bien. Excuse-moi. Au hockey COSUM, est-ce que le groupe A, est-ce qu'il va au même endroit que l'an dernier? Non, ça va être seulement dans les gymnases cette année. Et les bandes en... les bandes jaunes... Non, les bandes gonflées, elles seront où? Elles vont être dans l'Omnisport. Ah, OK, merci. Donc oui, cette année, on est en train de travailler pour avoir des bandes gonflables dans l'Omnisport et non des bandes en plastique qu'on fait un casse-tête à chaque année pour les monter. Donc, nouveauté éventuelle qui s'en vient. Hein. Donc, petite nouvelle. Donc, on revient à notre règlement 6.2. Donc, pour les objets flottants, vous avez la liste de ce qui est accepté. Cette année, un athlète ne peut pas utiliser de palme comme objet flottant. Par la suite, au niveau dans le fond, si on passe au 6.2.1, on a les règles d'assistants. Donc, on va les lire ensemble pour s'assurer que tout le monde comprend bien. Les assistants seront acceptés seulement dans les épreuves avec handicap physique sévère avec assistant. Donc, c'est la seule catégorie qu'on permet l'assistant. Il doit être obligatoirement derrière l'athlète. Il peut diriger l'athlète sans le pousser seulement si l'athlète est pris dans les câbles de flottaison de la piscine. L'athlète doit avancer seul. Donc, ça, c'est pour s'assurer qu'un prof ne tire pas l'athlète ou ne le pousse pas pour le faire avancer. Il faut que l'athlète puisse faire l'épreuve seul. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ça va? Est-ce que vous avez des questions par rapport à la natation complet? Au niveau, petite spécification, au niveau des relais masculins et féminins, pour qu'un relais masculin ou un relais féminin puisse être une catégorie, dans le fond, on va s'assurer qu'il y a un minimum de 4 équipes. S'il y a moins d'équipes dans une épreuve, on va faire une catégorie mixte à ce moment-là. Donc, pour s'assurer qu'il y ait une vague complète, finalement, de compétition, pour que ce soit intéressant pour les jeunes. Okay, donc, l'épreuve va avoir lieu, mais va peut-être être mixte. Donc, on se laisse la liberté si jamais il n'y a pas assez d'inscriptions masculines ou pas assez d'inscriptions féminines pour ne pas retirer l'équipe de l'épreuve, on va la mettre dans l'autre catégorie, dans la catégorie mixte. Non, il n'y a pas de mix. Il n'y a pas de mix, mais si jamais il y a juste une équipe de filles qui s'inscrit dans un relais féminin en natation, par exemple, elle va avoir la possibilité de participer dans le relais masculin. Donc, ça, c'est les exceptions de cas. On va faire à ce moment-là possiblement un relais mix. Donc, on se laisse la chance. Avant, de toute façon, c'était tous mix. C'est ça. Donc, des fois, c'est manque de filles. Donc, on se laisse la porte ouverte si jamais il manque vraiment de filles puis qu'il y a juste une équipe de relais filles, de la mettre dans le relais masculin qui va devenir un relais mix à ce moment-là. Est-ce que ça va pour ça? Soccer. Donc, cette année, au niveau du soccer, le soccer primaire sera à l'intérieur. On n'aura pas de soccer extérieur au niveau du primaire. Puis, le soccer secondaire sera à l'extérieur.
Donc, soccer secondaire, c'est le même fonctionnement que l'année passée. Si, en cas de conditions extrêmes météo, qu'on doit annuler la compétition, donc la compétition sera simplement annulée, ne sera pas à l'intérieur. Au niveau du terrain, dans le fond, la seule chose, c'est qu'on a enlevé les dimensions de terrain extérieur primaire puisqu'on n'en a pas cette année. Donc, c'est pour ça qu'il y a une flèche. Puis, les points d'égalité, c'est la même chose que le basketball. Est-ce que vous avez des questions au niveau du soccer? Passons au volleyball. Oui, Jerry Lee. Encore, qu'est-ce qui ferait en sorte que la compétition de soccer soit annulée? S'il fait froid, qu'il pleut, qu'il vente et que c'est non tolérable pour un jeune d'être à l'extérieur. Donc, s'il fait moins 10, qu'il pleut puis qu'il vente en même temps, on va l'annuler. Okay. S'il pleut légèrement, c'est une bruine qui fait 10 degrés, qui ne vente pas, bien, on va pouvoir la tenir quand même. Donc, on va y aller avec un jugement le plus juste possible puis le plus professionnel possible pour pas que les jeunes tombent malades. Puis on va s'assurer que les jeunes, s'il pleut, qu'ils puissent aller se réchauffer à l'intérieur s'il ne pleut pas assez, dans le fond, pour annuler la compétition. OK. Merci. Ça fait plaisir. Oui, il faut prévoir en effet des vêtements au niveau secondaire, autant pluie que chaud, donc des vêtements de rechange le plus possible, en cas où dans la journée, il pleuve, qu'il fasse froid et que... Des bottes. Donc, puis encore une fois, juste une chose, on va le rappeler au mois de mars, ça va être plus important de le rappeler au mois de mars, mais de s'assurer que le prof reste sur le terrain puis que respecte l'horaire. Ça, on va le rappeler au mois de mars pour que les jeunes soient à l'heure sur le terrain. Est-ce que ça va pour le soccer? Passons au volleyball. Donc, on a quasiment terminé déjà le livre des règlements. Au niveau du volleyball, en fait, c'est pas un changement, on veut juste le mentionner. Tout contact avec le ballon équivaut à une touche. Donc, le ballon touche au fauteuil roulant, c'est une touche. Le ballon touche à une main, c'est une touche. Ça va? Donc, un bloc aussi, si quelqu'un bloque, ça l'équivaut à une touche. Donc, c'est pour ça qu'on le marque et qu'on le mentionne, parce que c'est différent des règles du volleyball régulier, on en est conscient, mais c'est plus facile pour certains jeunes de comprendre que tout contact est une touche. Oui. Oui. Désolée, ma première année. Volleyball, est-ce que c'est... Il va y avoir des équipes fauteuil roulant et des équipes... Il y a des équipes, en fait, oui, en effet, qui sont mixtes. Debout? Qui sont debout. Il y a des jeunes qui sont... Il y a des équipes qui ont juste des joueurs debout. Il y a des équipes qui ont des joueurs juste en fauteuil. Il y a des équipes qui ont des joueurs debout et en fauteuil roulant. Merci. Donc, c'est un peu de tout. Oui. Ça vient. Oui, moi, si je regarde le schéma de rotation... Oui, on y arrivait. Ça ne sera pas bien long. Je vais pouvoir répondre à ta question, je pense. Vas-y donc. Donc, le schéma ici. Donc, c'est le même que l'année passée. Je veux juste le rappeler parce qu'il y a certains profs qui sont nouveaux, puis c'est pas ça qu'on a fait finalement l'année passée, mais c'est ça qu'on va faire cette année. Donc, les bancs des joueurs vont être un d'un côté d'un terrain, un de l'autre côté du terrain. Pourquoi? C'est qu'on nous a mentionné que c'est plus facile pour un jeune, quand il part du banc, de comprendre le sens de la rotation. Donc, les numéros, ça indique le sens de la rotation qui est utilisé. Puis, la ligne, donc le service se fait à la ligne de... Je veux m'assurer de dire le bon... De 2 mètres. Il va y avoir une ligne au plancher à 2 mètres, puis le service va se faire là, donc en position 5, si vous regardez bien le schéma. Donc, c'est la raison pour laquelle on l'enlève. Donc, le joueur rentre par le banc à la position 1, fait le tour,
Et quand il est rendu à la position 6, quand ils font la rotation, il sort, il va s'asseoir sur le banc pour attendre son prochain tour. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ben non, mais pendant que j'ai le micro, je vais en profiter. Bien sûr. Moi, une des premières choses que j'aurais aimé ça voir en ouvrant, c'est tous les critères qui permettent d'inscrire les jeunes. Tu sais, des fois, c'est un petit peu ambigu. Est-ce qu'il y a telle problématique? Est-ce que ça rentre? Si ça rentre pas? C'est quelque chose que j'aurais aimé ça voir, dans le fond. Une description de quel type de déficiences qui sont Oui, qui sont même incluses? des fois, on parle de soutien émotif, TED, déficience langagière, etc., etc. Là, il y en a beaucoup. Là. Tous les types de déficiences sont inclus au défi sportif. Au niveau... Michel, si tu veux venir prendre la parole, peut-être langage-parole, que je suis un peu moins à l'aise à déterminer encore parce que ça fait 1 an. Mais en tant que tel, tous les types de déficiences peuvent être acceptés au défi sportif. Ça demeure un flou qu'il faut vivre avec. Le volet scolaire, c'est toute déficience. Mais c'est sûr que c'est nécessaire d'utiliser son jugement parce qu'on ne fait pas des sous-catégories par déficience. Fait qu'on fait des épreuves qu'on essaie de dédier aux élèves avec un handicap visuel. On essaie de faire des épreuves qu'on dédie aux élèves avec un handicap physique. Mais on s'entend que dans le monde des handicaps physiques, ça pourrait être subdivisé en 35 épreuves, là, parce que le handicap physique de un est loin d'être le handicap physique de l'autre. Fait que c'est pour ça qu'il faut essayer d'utiliser notre jugement. On le sait qu'au niveau trouble langage-parole, il y en a qui, des fois, sont sévèrement dyspraxiques et très handicapés dans la vie de tous les jours pour intégrer des courses et des compétitions régulières. Mais il y en a d'autres qui le sont peut-être beaucoup, beaucoup moins. Et ceux-là ne devraient peut-être pas être priorisés pour venir au défi sportif. Donc, c'est là où on demande le jugement. Au même titre que des jeunes qui ont un trouble d'apprentissage, mais qui n'ont pas un diagnostic de déficience intellectuelle documenté, qui ont peut-être très peu d'incapacité dans une situation sportive à l'école ou dans la communauté, eux ne sont pas non plus la clientèle qui devrait être inscrite au défi sportif. Mais les déficiences officielles, c'est intellectuel, physique, TED, visuel, auditif. Ça, c'est les déficiences officielles. Est-ce qu'il y avait une question en avant? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Attends un petit peu. Je m'excuse. Juste pour être certain, le volleyball, on dit bien que c'est un service au filet quand on regarde votre... Oui. Oui, OK. Oui, tout à fait. Donc, le service se fait en position 5, donc à 2 mètres du filet. Donc, il faut que ça soit quand même un frappé, là. Un frappé à 2 mains ou un frappé à 1 main, mais il ne faut pas que ça soit lancé. C'est une frappe. Non, c'est ça. Il faut absolument que ça soit frappé, mais c'est au filet à 2 mètres du filet. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au volleyball ou par rapport à l'ensemble du livre des règlements scolaires? Au niveau du volleyball primaire, est-ce que ce sont les mêmes règlements que le mini-volleyball? Non, c'est du volleyball à 6. Donc, du mini-volleyball, normalement, c'est 4. Donc, c'est exactement les mêmes règlements qu'on a ici, du volleyball à 6 qu'on a. Mais le ballon qu'on utilise en passant, c'est un ballon de baudruche, donc des ballons, si on veut, entre guillemets, là, de 20-24 pouces, selon le niveau et la division. Donc, ça permet aux jeunes de bien se placer en dessous du ballon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vous invite. Oui, donc je vous invite à prendre la dernière page au niveau des consultants. Donc, on en a plusieurs, comme vous pouvez voir, qui sont déjà déterminés. Il nous en reste encore quelques-uns, entre autres athlétisme primaire. Au niveau du boccia aussi, il nous reste à le déterminer. Donc, si vous connaissez des gens ou que vous-même vous êtes intéressé dans le rôle de consultant, ce que c'est un rôle de consultant, en fait, en sport, c'est la personne qui s'assure que le livre des règlements dans le sport
donnés et respectés. Donc, si je prends, par exemple, au niveau du boccia, s'assure que les règlements du scolaire qui est contenu dans le livre des règlements est respecté, que les arbitres sont conscients de ça, que s'il y a des litiges, c'est eux qui vont pouvoir intervenir. Puis, dans le fond, le responsable en sport qui est sur le plateau, lui, s'assure que le matériel est là. Donc, il y a une petite différence au niveau-là. C'est sûr qu'il y a un partenariat dans un travail de coopératif qui est fait entre le responsable en sport qui gère le plateau de compétition, puis le consultant en sport aussi qui est là. Donc, selon l'équipe de travail aussi, ça peut varier. Oui? Petite question, toujours en volleyball. On se demande si l'équipe, la personne qui a fait le service au filet, il doit-tu retoucher avant de faire sa rotation? Ou il fait son service et ensuite de ça, ils font la rotation? Non? Attendez. Je suis pas sûre de bien comprendre. Au service. C'est marqué dans le livre qu'après un service, il faut faire une rotation. Mais tant que le joueur réussit son service, qu'il fait un point, est-ce que c'est toujours le même joueur qui refait le service ou il y a une rotation à chaque fois? À chaque point qui est fait. Une rotation à chaque fois. Rotation. J'avais deux une rotation questions. à chaque fois qu'un service est fait. Donc, par exemple, il y a un joueur qui est en position 5, fait le service. Il y a un point qui est marqué. Si c'est l'équipe qui a marqué le point qui était au service, il y a une rotation, puis c'est le joueur suivant qui fait le service suivant. Le prochain point, c'est au niveau de la fiche d'inscription. Je me demande si, au niveau des avis de participation, exemple, va être sur chaque sport, qui va être quand même défini, si celui-là, il s'adresse, exemple, vraiment la catégorie avec fauteuil ou ça, parce que comme c'est ma première année, ça se peut que mon rappel soit la fiche d'inscription. Au niveau des inscriptions, en fait, la façon que ça fonctionne par sport d'équipe, il n'y a pas de mention, par exemple, au volleyball, il n'y a pas de mention fauteuil roulant ou non. Dans les types de déficients, dans le fond, si il y a une section qui s'appelle athlète, que c'est là que tous les athlètes sont inscrits, il faut mentionner c'est quoi le type de déficience, il faut mentionner la date de naissance et tout ça. Puis par la suite, il y a des épreuves que vous allez pouvoir choisir, soit individuelles, soit en sport d'équipe. Donc, c'est sûr qu'au niveau... une inscription par athlète, c'est pas une inscription par école. De l'école qui fait l'inscription, puis dans l'inscription, le prof qui arrive à la section athlète inscrit chacun de ses athlètes. OK. OK? Il y a une section avant d'arriver là qui s'appelle sport collectif, que dans cette section-là, ça va être important que vous choisissiez la division si vous inscrivez un sport collectif. Donc, par exemple, au niveau du volleyball, vous décidez d'avoir une division A. Vous inscrivez volleyball secondaire, par exemple, division A pour celui-là. Puis par la suite, ça va vous permettre, dans la section d'athlètes, de voir apparaître dans la liste déroulante le sport volleyball. OK. Fait que j'associe à qui? Sauf qu'un TED n'a pas nécessairement de fauteuil, là. Fait que non, c'est ça. Mais au niveau du volleyball... Nouvelle. Parce que de toute façon, au niveau du volleyball, tout est mêlé. Donc, il n'y a pas de catégorie pour l'instant. On n'a pas assez d'équipes en fauteuil roulant pour permettre une division fauteuil roulant. Donc, une équipe en fauteuil peut concourir, participer contre une équipe ou avec une équipe qui est debout, finalement. OK. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne fait pas de distinction dans l'inscription. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au livre des règlements, aux consultants? Parfait. De toute façon, si vous avez encore des questions à la fin, moi, je vais être là, Michel va être là aussi, on va pouvoir répondre à vos questions. Vous avez mes coordonnées à la fin du livre des règlements. Ceux qui sont là depuis ce matin, dans la pochette, vous avez ma carte aussi, que vous avez mes coordonnées, donc vous allez pouvoir aussi m'écrire. Au niveau des inscriptions, donc le coût des inscriptions, 120 $ par jour par école. Le début des inscriptions va se faire au début janvier. Vous allez recevoir, comme l'année passée, un beau courriel avec votre nom d'utilisateur et mot de passe. Ceux qui étaient là l'année passée, que vous avez déjà eu un nom d'utilisateur et mot de passe, vous allez pouvoir le réutiliser. Moi, je vais vous donner votre accès. Puis avec le courriel, je vais vous mentionner, vous pouvez avoir accès aux inscriptions à partir de telle date. Donc, vers la fin janvier. Pour ce qui est des fins d'inscription, au niveau du sport collectif, donc on parle incluant boccia cette année et incluant les relais. Donc, pas nécessaire d'inscrire tous les athlètes, mais on vous demande quand même de nous mentionner si vous avez une équipe de relais, si vous en avez une et que vous voulez en avoir une sur une liste d'attente.
Au niveau du boccia, la même chose. Vous avez 2 semaines après le début des inscriptions. Après ça, on arrête les inscriptions. La raison est simple, c'est que je veux avoir le temps de faire les horaires et confirmer les listes, les équipes sur la liste d'attente, si je peux en accepter ou non. Donc, ça, c'est important à mentionner. Vous allez avoir un rappel aussi par courriel dans ces dates-là. Au niveau de l'athlétisme, la natation, de la gymnastique rythmique, donc on ne parle pas des relais à ce moment-là. Puis d'entrer vos athlètes dans les sports collectifs. Donc, une fois que vous allez avoir choisi votre sport, vous pouvez quand même choisir vos athlètes par la suite. Vous avez jusqu'au 13 mars pour le faire cette année. Par la suite, le logiciel va être barré. Vous n'aurez plus accès à vos inscriptions. Vous allez avoir accès seulement à votre vue d'ensemble que vous allez voir au mois de janvier. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport aux inscriptions? Oui. Attendez un petit peu. Excuse-moi. L'année passée, je crois que c'est pour des sports individuels, le même enfant pouvait faire seulement 2 activités, c'est ça? Donc, oui, en effet. Donc, un athlète a le droit de faire 2 sports individuels et 2 sports collectifs. Donc, sport collectif incluant boccia et relais. Donc, c'est les mêmes limites d'inscription que l'année passée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Jean-Philippe, attends un petit peu, on va t'amener le micro. Est-ce qu'il y a un espace prévu pour changer des athlètes qui ont besoin soit d'une table bobate ou qui ont des besoins de soins spéciaux? On va reparler de ça au mois de mars, quand on va donner tous les points techniques. En général, il y a une salle d'hygiène qu'on appelle, qu'on réserve pour ces gens-là. Donc, une salle d'hygiène qui comprend une table allongée, une table de massage qu'on utilise généralement avec les besoins nécessaires pour faire des changements et tout ça. Okay, mais donc ça, c'est des informations qu'on va vous transmettre précisément au mois de mars. Mais avant le mois de mars, là, vous me confirmez qu'il va y avoir quelque chose à ce niveau-là? Oui. Oui. OK, merci. Oui, nous, notre commission scolaire, sont déjà en train d'organiser le calendrier scolaire de l'autre année. Et comme ils ont déjà placé une journée pédagogique le 2 mai, je voudrais savoir, 2014, c'est quand la semaine du défi sportif? Celle qui est à mi-chemin, avril-mai, ou c'est la dernière complète d'avril? Il faut toujours regarder le dernier mercredi d'avril. C'est la semaine du dernier mercredi d'avril. Ah, OK. Mais je peux vous envoyer les dates. De toute façon, on les a déjà déterminées. Je ne les ai pas avec moi, par exemple, mais je peux vous les envoyer s'il y a d'autres profs qui les veulent, si c'est une majorité qui veulent avoir les dates pour les prochains défis, je peux vous les envoyer à tous. Puis, bien, je sais qu'il y a d'autres commissions scolaires cette année qui, vendredi, sont en journée pédagogique aussi. Là, fait que c'est intéressant de le savoir rapidement. Parfait. Fait qu'à ce moment-là, je pourrais faire un envoi à tous des dates des prochains défis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, pour continuer la rencontre, je laisse la parole à Michel. Est-ce que la date de la réunion de mars est déjà identifiée? On y vient. Bon, c'est bon. Vous êtes encore en vie? Niveau de bonheur acceptable? Pas pire? OK. Vous êtes encore gêné, hein? Donc, on y va avec certains aspects où est-ce que je ne peux pas vous dire la totalité des détails, mais les détails suivront en janvier. Donc, notre fameux programme de remboursement de transport, on veut quand même aujourd'hui vous dire qu'il existera et nous allons le bonifier par rapport à ce qui était l'année passée. Donc, peut-être pour les nouvelles personnes dans la salle, dans le fond, c'est un système où on veut vous soutenir dans les frais de transport, mais de transporteurs privés. Donc, pour les commissions scolaires et les centres de réadaptation, vous êtes plusieurs à faire appel à des transporteurs privés pour pouvoir venir au défi sportif. Donc, sur présentation des factures, après le défi sportif, dans le fond, nous allons vous rembourser une proportion des frais de ce transport-là. Donc, on attend, on vient de déposer notre deuxième année, notre deuxième plan
avec l'organisme Québec en forme et on attend la réponse définitive du budget avant de pouvoir vous dévoiler exactement les montants qu'on est capable de vous rembourser. Là. Mais ça va être une version bonifiée de l'année passée. Donc, en janvier, on va avoir la réponse. Fait que vous allez pouvoir le prévoir dans vos budgets puis pouvoir informer votre direction. On va vous acheminer un document, dans le fond, là, qui décrit vraiment comment ça fonctionne. Puis, en général, on donne une date limite en mai pour nous acheminer les documents puis les factures. Puis ensuite de ça, on procède au remboursement au courant du mois de juin. Donc, l'année passée, il y a une trentaine, je pense que c'est 37, si je ne me trompe pas, 37 écoles et centres qui ont fait appel à ce programme-là pour pouvoir une proportion des frais de transport de rembourser. C'est bon? Fait que à venir en janvier. Ensuite de ça, la fameuse boîte à lunch. Donc, comme on veut essayer de promouvoir pas juste de bouger plus, mais aussi de manger mieux, on veut essayer de bonifier, de relancer, de remodeler le concept de la boîte à lunch. Donc, encore là, ça va être une boîte à lunch à prix réduit, où est-ce qu'on subventionne une portion du coût de la boîte à lunch. Et puis, où est-ce qu'on veut que ça soit cette année un volet éducatif aussi. Donc, que la boîte à lunch vous arrive, mais dans un contenu, dans un format où est-ce qu'il va y avoir un volet éducatif par rapport à c'est quoi une boîte à lunch santé. C'est quelque chose que vous faites souvent probablement dans vos milieux, là, de la sensibilisation par rapport à c'est quoi un bon lunch, qu'est-ce que ça comprend. C'est quoi les choses auxquelles il faut penser quand on s'en va dans une compétition sportive puis qu'il faut bien manger sur l'heure du midi. Donc, on va vous acheminer aussi le détail de cette boîte à lunch-là. Et cette année, on vous garantit que ça va être accepté, que si vous souhaitez commander la boîte à lunch pour un groupe de vos étudiants ou pour la totalité de votre groupe, le paiement par chèque va être accepté. Donc, l'année passée, c'était une des contraintes. Là, le traiteur exigeait une prise de carte de crédit lors de la commande, et puis ça ne sera plus un problème. Donc, vous allez pouvoir faire votre commande et, suite à ça, recevoir une facture et, après ça, envoyer un chèque au traiteur. Donc, à suivre aussi en janvier pour que vous puissiez planifier si vous voulez commander une boîte à lunch pour le défi sportif. La boîte à lunch, pour ceux qui ne le savent pas, vous est livrée, vous venez la chercher durant votre journée au défi sportif pour pouvoir la distribuer à vos jeunes. C'est bon pour ça? D'accord. Donc, une des nouveautés qu'on veut faire, parce que, bon, on vous a dit que c'était le 30e anniversaire, donc on veut essayer de mousser ça, puis on veut essayer de faire de la vie dans l'omnisport. Donc, on veut faire un concours qu'on appelle « J'affiche mon école »,« J'affiche mon centre »,« J'affiche mon école ». Donc, c'est pour que, dans le fond, quand vous rentrez dans l'omnisport avec votre délégation de jeunes, qu'on vous invite, dans le fond, ce n'est pas une obligation, mais on souhaite que vous embarquiez dans le projet et puis que, dans le fond, à l'effigie de votre école, que vous fassiez une pancarte, carrément, une pancarte. On a mis des dimensions minimum 12 pouces par 24 pouces et maximum 24 pouces par 36 pouces parce que on veut pas, faut que ça rentre dans l'entrée de l'omnisport. Mais donc, libre à vous de décorer, d'embarquer vos jeunes dans le projet et puis de faire une belle pancarte pour que, on puisse vous reconnaître aussi. Parce qu'on a beau annoncer chaque école qui rentre dans l'omnisport, on essaie le plus possible de faire vivre une aide d'honneur pour que quand les jeunes rentrent dans l'omnisport, qui vivent ça, l'entrée. Mais en plus, avec une affiche, ça va nous aider aussi à reconnaître votre école. Fait que voilà. Y a-t-il des questions là-dessus? On veut laisser la créativité. Vous pouvez choisir coroplaste, carton rigide, tant que ça se tient, puis que c'est... non, pas papier journal, ça va aller. Pardon? Écoutez pas Rosaire, là. Notre technicien de son, il a des bonnes idées, là. À quelle date ou à quel moment on doit amener cette affiche-là? Bien, pour les journées où est-ce que vous rentrez dans l'omnisport. OK, excellent. Effectivement, votre journée de soccer, si vous ne rentrez pas dans l'omnisport, vous n'avez pas besoin de l'apporter, mais c'est pour les journées où est-ce qu'on fait la aide d'honneur dans l'omnisport. Merci. Vous allez commencer à me connaître.
Sophie. Au niveau de l'omnisport, ça, est-ce que c'est identifié, les lieux? On va vous donner au mois Merci. de mars... d'une part, si vous voulez, je peux répondre à vos questions après la réunion, il n'y a aucun problème. Mais oui, au mois de mars, c'est pas notre prochaine diapo, mais bientôt. On va faire une rencontre où est-ce qu'on couvre un petit peu plus ces aspects logistiques-là. Je vous dirais ça là, mais on s'entend que c'est au mois d'avril, fait que c'est pas le temps ou le moment de couvrir ces aspects-là. Oui, les aspects cafétéria, stationnement, tous ces genres de trucs-là, on couvre la poutine dans la réunion du mois de mars. C'est vrai, une poutine santé. Oui. C'est bon? Donc, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est beau? Fait qu'on y va avec, dans le fond, on voulait prendre le moment parce que, comme on vous a dit, on essaie de ne pas prendre des décisions seules. On essaie d'améliorer d'année en année. On essaie de baser les décisions des sports scolaires en prenant en considération le pouls et les opinions et les besoins du milieu. Donc, depuis maintenant plusieurs années, il existe un comité. Ça a eu plusieurs noms. Maintenant, on l'appelle le comité consultatif des sports scolaires. Donc, ce comité-là nous soutient, nous donne leur opinion. On utilise aussi le feedback que vous allez donner à la fin du défi sportif. On va utiliser le feedback que vous allez donner aujourd'hui aussi pour pouvoir améliorer le concept d'aujourd'hui. Mais dans le fond, c'est ça. Ce comité-là existe depuis plusieurs années et c'est des professeurs, dans le fond, qui, à l'automne, viennent avec nous dans un 2 jours où est-ce qu'on fait un lac à l'épaule et puis on révise complètement les règlements. On essaye de voir comment on peut faire l'horaire, comment on peut essayer d'améliorer certaines choses. Ensuite de ça aussi, beaucoup de ces personnes-là acceptent d'être consultants en sport. Donc, comme on vous a dit tout à l'heure, pour pouvoir, durant le défi sportif, superviser, regarder, voir comment ça se passe, regarder pour voir si l'application des règlements se fait adéquatement. Puis après ça, dans le fond, ramène le feedback pour une journée au mois de mai cette année, qu'on va faire une journée complète de post-mortem pour encore là essayer de faire le bilan et de se donner des pistes pour l'année suivante. Donc, ce comité-là, actuellement, j'aimerais ça vous le présenter parce que c'est des gens qui s'investissent beaucoup. Et c'est des gens aussi à qui je vous invite à faire appel et à échanger courriel et tout ça pour pouvoir leur poser des questions aussi au besoin. Donc, Liette Marcille, de Victor Doré. Ensuite de ça, Jerry Lee Steven, de l'École Leblanc. Leur discipline, bien, dans le sens de leur titre ou leur clientèle? Oui. OK. Oui. Bien, dans le fond, la discipline, vous l'avez à la fin, là, dans la section contact, là, vous l'avez. Dans le fond, la raison pourquoi je ne mettais pas trop l'emphase là-dessus, c'est qu'il y a des gens qui s'impliquent comme consultants en sport, mais qui ne sont plus sur le comité des sports scolaires. Fait que c'est pour ça que c'est maintenant... On peut faire partie du comité consultatif, mais ne pas nécessairement être consultant en sport. Effectivement, là, que ça, c'est un peu un changement. Mais oui, Jerry Lee s'implique particulièrement au soccer, Liette particulièrement au volleyball. Ensuite de ça, on a Hélène Landry, qui est également, s'implique également au volleyball puis aussi à l'athlétisme. On a Lynn Côté pour la natation et l'athlétisme. Marie Hébert, Marie pour la natation, puis qui représente aussi les centres de réadaptation. Nathalie Janson pour la gym rythmique, que vous avez vu à l'écran, vous n'avez pas reconnu. Et Jean-Luc, aide-moi pour ton nom de famille. Chiarore. OK, je m'excuse, je me suis pratiquée. Donc voilà, ça c'est le comité de cette année. Donc, l'appel est lancé. S'il y en a dans la salle et qui souhaiteraient s'impliquer,
on vous demande de nous en faire part parce qu'on cherche à renouveler ce comité-là, on cherche à le bonifier. On a déjà eu, entre autres, certaines personnes qui nous ont dit qu'ils étaient intéressés puis qu'on considère pour l'année prochaine. On ne peut pas se ramasser 25 dans ce comité-là, mais on veut pouvoir ouvrir la porte. Puis si certains d'entre vous ont la possibilité d'avoir votre direction qui supporte votre participation à ce comité-là, parce que oui, il faut que votre direction accepte que vous vous libériez pour venir à nos réunions, mais ça équivaut à deux jours à l'automne puis une journée au mois de mai-juin. Et puis, s'il y en a dans la salle qui souhaitent s'impliquer à ce niveau-là, s'il vous plaît, faites-nous en part, puis on verra ce qu'on peut faire pour l'année prochaine et les années à venir. C'est bon? Alors, sur ce, on y va avec la prochaine rencontre. Donc, date à écrire à vos agendas le jeudi 21 mars. Donc, on essaie de ne pas faire toujours les mercredis, toujours les jeudis ou toujours les vendredis pour pas que ça affecte la même journée dans votre programme, mais c'est ça, on sait qu'on n'a pas de journée idéale. Si vous ne pouvez pas être là, on vous demanderait de réfléchir et d'essayer le plus possible d'envoyer un représentant en votre nom pour pouvoir prendre l'information et puis s'il y a vraiment une entrave majeure, bien, communiquez avec Maryse. Mais c'est sûr que c'est une rencontre assez importante. C'est l'après-midi seulement, donc c'est pas toute la journée. C'est de 1h à 3h. Et puis, on va changer la formule cette année. Là. On ne fera pas là, l'espèce de tout le monde a un numéro, puis ça prend 4 ans avant de pouvoir passer pour pouvoir réviser les inscriptions. Là. On va changer ça pour que, oui, il y ait un volet peut-être questions et support pour les inscriptions, mais on ne fera pas là, la longue liste d'attente je suis rendue au numéro 2 puis je suis numéro 98 pour vérifier mes inscriptions. Là, on va trouver une façon plus efficace que ça. C'est bon? Puis, dans le fond, ça va être encore ici. On vous a écouté. Vous avez de l'espace, là, hein? Fait que on va encore le faire dans la grande salle pour que ça puisse être convivial puis que tout le monde ait de l'espace. Donc, ici, le 21 mars prochain, on vous attend. On est rendu à la période de questions. Tirage, formulaire d'évaluation. Avez-vous des questions, commentaires, insultes? Pas trop d'insultes? Ben, en fait, ça marche. Oui, une question ici, ça sera pas long. Je sais pas si ça fonctionne, OK. En fait, c'est pas une question. Souvent, on se sent isolé, en tout cas dans nos écoles. Puis je trouve qu'il y a plein de monde ici qui ont sûrement plein de bonnes idées. Puis quand on a des questions, il me semble que ça serait bien de pouvoir faire appel à vous tous. Alors, je ne sais pas si ce serait possible. En tout cas, moi, je suis prête à donner mes coordonnées puis dire mon nom, mon école, mes coordonnées. Comme ça serait bien d'avoir une liste de contacts puis avoir un réseau, là, des gens à qui on peut poser des questions par courriel ou... je pense que tout le monde a certaines compétences puis on pourrait les partager de cette façon-là. Absolument. En profiter juste 2 minutes pour vous féliciter du gros travail que vous faites. Ça fait juste s'améliorer d'année en année. Bravo à l'équipe du défi. Lâchez pas. Je vais revenir sur ta question. On voyait tantôt que dans, justement, les consultants en sport, il n'y a pas nos adresses courriels. Ça pourrait être une possibilité pour répondre à la question que nos adresses courriels soient là, fait qu'ils peuvent communiquer avec toi, Maryse, mais aussi s'ils ont des questions par rapport à certains sports, mais qu'ils puissent communiquer avec nous autres. Mais moi, ça me ferait plaisir. Là. C'est ça, dans le fond, ma question, c'est ce qu'on peut peut-être faire, c'est qu'on peut peut-être faire un genre d'appel à tous où est-ce que... Si tout le monde, et c'est unanime que vous êtes d'accord qu'on puisse faire un document avec les noms, titres, noms d'école et courriels. Nous, dans le fond, la raison pourquoi on ne le diffuse pas d'emblée, c'est parce qu'il y a certains professeurs, certains intervenants qui, soit parce que, je ne sais pas, il doit être extraordinaire, votre système courriel du travail, mais il y en a certains qui nous donnent leur courriel personnel. Donc, soit que c'est parce que vous le vérifiez plus souvent ou quoi que ce soit. Donc, nous, il n'y a pas de problème à inscrire votre courriel professionnel. On est capable de le reconnaître. Là, c'est votre adresse de votre école, puis tout ça, ou l'adresse de votre centre. Puis si vous êtes à l'aise, est-ce qu'on partage ça? On pourrait. Ceux, par exemple, qui nous ont donné le courriel personnel, bien là, il faudrait que vous nous donniez votre autorisation pour le mettre sur le document parce qu'habituellement, on ne divulguerait pas ça si vous n'êtes pas d'accord. Donc...
On y va avec ça, une liste non-école avec le courriel professionnel, puis au besoin, s'il y a un courriel qui ne s'y retrouve pas, vous nous faites signe? Bien, on va aussi inclure les courriels des consultants en sport. Fait qu'effectivement, le consultant en sport, il va travailler dans une école, puis il est consultant en sport. On a des gens qui... on va inclure les deux volets, là, le volet des consultants en sport, mais aussi juste la liste des écoles. C'est ça. Puis dans le doute, contactez Maryse, puis on va vous aider pour vous dire, bien, regarde, tu pourrais communiquer tel. C'est bon? Fait qu'on y va avec une liste comme ça. Vous êtes d'accord avec ça? OK. J'ai une question concernant les inscriptions. Juste pour éclairer un peu, là, vous avez dit, je pense que les inscriptions débutaient à la fin janvier, de ce que j'ai vu sur le PowerPoint, et que 2 semaines plus tard, il fallait donner les équipes, les équipes collectives. Là, oui, les sports collectifs. Tous les sports collectifs. Ce qui inclut l'athlétisme, donc les relais. Oui. Right? Moi, je sais que je vais avoir pertinemment des intervenants ou intervenantes qui vont faire leur qualification dans leur propre point de service, mais plus tard que ça, là, mais genre mi-février. Les athlètes ne sont pas obligés d'être tous sélectionnés, mais on vous demande quand même d'une école ou d'un centre de nous dire « Oui, je pense avoir une équipe cette année ». Il faut que tu inscrives un jeune dans ton relais. Puis le jeune peut changer quand même plus tard. Donc, vous avez jusqu'au 13 mars pour faire des modifications au niveau des jeunes qui composent l'équipe. Mais à prime abord, on veut savoir pour faciliter les horaires. Puis, la rapidité aussi de confirmer ou d'informer les gens qui ont ou n'ont pas une équipe de la liste d'attente qui est acceptée. Donc, il faut qu'on les ait d'avance, ces informations-là. Parce que si j'attends au 13 mars, je ne suis pas en mesure de vous le donner avant la rencontre du 21 mars, là, souvent, là, pour ces informations-là. Donc, plus je les ai tôt, c'est la raison pour laquelle on fait ça. Puis, dans les autres sports collectifs, ça se faisait comme ça dans les années passées. Puis, les athlètes, ils peuvent être modifiés jusqu'au 13 mars quand même. Donc, même si j'ai une équipe de soccer division A, que j'inscris, mes athlètes, je peux les modifier jusqu'au 13 mars dans mon équipe de division A. Bon? Merci. C'est bon? D'autres choses? Bon, ben écoute, ça va être parfait. Ça va vous donner du temps de faire du réseautage et d'échanger vos courriels. Lynn a une question. Attends, Lynn. Il n'y avait pas Lynn. Oui, il y avait Lynn, tu l'as dit, Lynn. Les années précédentes, je ne sais pas si je me trompe, mais les relais, on rentrait plus les relais de course, on rentrait plus ça avec l'athlétisme en même temps que l'individuel. Oui, mais ça, c'est une des nouveautés cette année. C'est que le boccia et les relais comptent comme une épreuve collective. Il faut inscrire les équipes dans les 2 premières semaines. Okay. Ouais. Quitte à changer les athlètes après, mais il faut... Parce que sinon, on n'est pas capable de déterminer le nombre d'équipes au complet ou le nombre de relais total. Le pendant du sport étudiant, on appelle ça, tu sais, par exemple, au mois de janvier, on fait nos avis de participation, fait qu'on annonce notre école, quelle équipe on a, mais ensuite, février-mars, on aurait nos athlètes. Ouais. Au mois de janvier, j'ai pas besoin d'identifier l'athlète. Oui, il faut en mettre au moins un, par exemple, parce que sinon, l'équipe ne s'enregistrera pas dans le système. Mais au pire aller, tu peux le changer si c'est plus le même. Si c'est plus Roger, bien là, ça devient Jean-Pierre. OK. C'est beau, hein, mais non. Roger, Jean-Pierre, écoute. Attends, va-t'en pas, Michel, tu vas peut-être gagner un prix. OK, on passe au tirage, parce que sinon, Michel va manquer le tirage. Ouais, en es-tu prête? OK. Une tasse du défi sportif, une casquette du défi sportif ou un superbe livre qui fait la rétrospective des sports paralympiques et qui est de toute beauté. Donc, vous avez vos petits numéros? Oui, hein? OK. Attends, est-ce que quelqu'un peut tenir la poubelle? Poubelle.
OK. C'est quoi vous avez? Au début, vous avez tout du 0007 632. Ah, voilà. OK. Tiens, on va faire piger quelqu'un d'autre. Ah, non, je ne l'ai pas mis dedans, je l'ai mis à côté. Oui, pour ceux qui, c'est leur première fois ici, bien, passez quand même en bas, voir si prendre un jeton. Excusez, je fais comme tirage stationnement en même temps, hein, mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont prêts à s'en aller. Si jamais la barrière est fermée, il faut prendre un jeton en descendant, mais à partir du moment où ils voient qu'on commence à sortir, ils vont ouvrir la barrière. C'est bon? OK, 007 633. Bon. OK, un autre. Dernier. C'est bon. OK, 623. C'est bon? Avant juste que le chaos s'installe, on voudrait juste vous remercier d'être venus aujourd'hui. Puis, on vous demande votre feedback, le formulaire d'évaluation, de le remettre en sortant à l'accueil. C'est super apprécié. Merci. Bon retour à tous.